Bonjour, c'est Thierry, je vous retrouve pour une analyse mensuelle sur le S&P 500, le week-end de la fin novembre 2019. Je vous rappelle que ce contenu n'est qu'une analyse, il ne constitue pas une recommandation d'achat ou de vente sur les marchés. C'est simplement une mise en perspective des différents supports, résistances, éventuellement de la tendance du marché, mais en aucun cas ça ne remplace vos propres décisions ou ça ne peut représenter en aucun cas une recommandation d'achat ou de vente sur le marché. Voilà, suite à cette petite aparté, on va aller voir le S&P, un des indices américains de référence. Alors, sur l'unité mensuelle qui se trouve à gauche, on voit qu'on se trouve toujours globalement dans ce canal haussier, là vous voyez où on a fait effectivement un retest ici lorsqu'on s'était approché de la moyenne mobile 50 périodes et de la Bollinger inférieure là, avec une flèche basse, mais que à chaque fois on a clôturé les bougies à l'intérieur de ce canal haussier. Et alors, à l'intérieur de ce canal haussier de forte pente, on pouvait aussi tracer, je vais faire un petit zoom, on pouvait aussi tracer, vous voyez, un canal légèrement haussier avec un axe ici de symétrie centrale. Là, donc on a fait du ping-pong sur les plus hauts et puis les plus bas de cet axe-là à une ou deux reprises. Là, on a eu la crise là de fin décembre 2018 qui nous a fait nous appuyer donc sur l'endroit dont je vous ai parlé tout à l'heure, la moyenne mobile 50, la Bollinger inférieure, qui correspond aussi au report de range de l'axe sur lequel on faisait du ping-pong, enfin du couloir sur lequel on faisait du ping-pong l'année précédente. Puis on a rebondi fortement, on s'est retrouvé sur la partie supérieure. On est allé se cogner la tête une première fois ici en juillet 2019 et vous voyez que ici maintenant on est en train clairement quasiment de dépasser maintenant sur la bougie de novembre, on est en train de dépasser la résistance de l'axe supérieur, donc il y a même une nouvelle poussée haussière qui peut se préparer. La puissance cycle, le cycle court est en train d'arriver sur la zone de surachat, mais enfin bon, on vient juste d'y entrer, donc la question est-ce que avec à la fois la Bollinger 20 périodes et la Bollinger 100 périodes sup à chaque fois au-dessus de la tête, est-ce que ce dépassement commence à constituer un excès ou pas? Alors sur l'unité hebdomadaire, on va essayer de trouver des éléments de réponse. D'une part, alors je m'étais essayé à faire une petite fourchette, vous voyez, comme ça pour cadrer la tendance également, parce que la médiane avait bien servi à identifier un point de support ici, et puis globalement des zones où on commençait à hésiter, au-dessus de la Bollinger, Mogalef, Bollinger 100 période et Mogalef, là, vous voyez, on n'avait pas rejoint ce haut de pseudo fourchette. Je dis pseudo parce qu'on a vous voyez, on a cette espèce de... Là, c'est plus un flag, en fait. On fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On redescend en reportant la longueur de la première jambe du flag. Mais, bon, enfin, une fourchette, en général, j'aime bien avoir un mouvement relativement continu entre les points pivots. Là, c'est quand même assez haché. Mais, voilà, bon, ça avait l'intérêt de regarder ici un point de rebond assez net et de voir où on en est ici par rapport à la tendance qu'elle donne, cette fourchette. Et vous voyez que sur la dernière semaine, on est également en train de dépasser, donc peut-être de commencer à faire un excès à la hausse, en tout cas graphiquement parlant, puisqu'on est également au-dessus de la Bollinger 100 période. Et alors, le point, moi, sur lequel je vais vraiment porter beaucoup de vigilance en ce moment, c'est, vous voyez, l'axe de propagation rouge sur la MACD ici, puisque à chaque fois, sur les trois derniers sommets précédents qui sont de plus en plus bas, eh bien, on a eu un retournement de la MACD et un retournement des prix. Cet axe de propagation, à chaque fois qu'il y a un sommet de la MACD de plus en plus bas, eh bien, on a un sommet des prix de plus en plus haut. Donc on a déjà eu ici une double divergence baissière, voyez, et donc une correction des prix, mais une correction des prix peu marquée, puis tout de suite on remonte, on est encore en train de faire un nouveau plus haut sur les prix. Et là, semaine dernière également, tentative de dépassement, alors au trait du crayon, mais tentative de dépassement de cet axe de propagation, avec un cycle court ici qui est vraiment en zone de surachat depuis un petit moment maintenant. Ouais. Et si je regarde sur l'unbalance volume aussi, on avait une zone de top ici qu'on est en train de franchir là, depuis une ou deux semaines. Donc la question c'est est-ce que on va prolonger à la hausse ou est-ce que la semaine prochaine, en début décembre, là, eh bien,
On va au contraire avoir après cette petite bougie haussière là et ce petit dépassement, un violent retour vers le bas de la MACD une fois de plus, qui augmenterait à ce moment-là fortement les chances d'une correction supplémentaire sur le S&P. Donc comme toujours, la règle de base en général des traders, hein, c'est de ne pas se mettre en face du train, hein, tant qu'on a une poussée haussière et qu'on n'a pas un signal fort de retournement, il est ardu, je pense que tous les livres de trading en parlent, de se mettre en face d'un train qui monte ou d'essayer de rattraper un couteau qui tombe. Donc pour l'instant il n'y a pas de signal, puisque je ne fais que de l'analyse technique, hein, et pas de conseil de trading, il n'y a pas de signal pour l'instant de retournement de baissier, et ce que je vais faire pour ma part, c'est essayer de guetter un signal avancé, peut-être soit de poursuite de la hausse, hein, soit de retournement, au contraire, parce qu'on serait peut-être sur une zone d'excès potentiel et donc de retournement baissier, donc je surveille de très près. Vous voyez que pour l'instant, effectivement, il n'y a pas, là je suis passé en daily, hein, nuit et jour, il n'y a pas pour l'instant de signal de retournement baissier, puisque le cycle court, regardez ce qu'il fait. Il monte de la zone de survente à la zone de surachat, les prix montent, puis là on redescend vers le surachat avec le cycle court, et les prix continuent de monter joyeusement, ils prennent appui sur la moyenne mobile 20 périodes, et on fait un nouveau sommet en milieu de semaine dernière, avec un cycle court qui remonte à la hausse une fois de plus. Donc pour l'instant, la tendance est haussière en UT jour, la moyenne mobile 20 périodes est en hausse, les Bollinger sont en hausse, il n'y a rien à dire. Techniquement on peut surveiller les zones de résistance, on peut s'interroger sur un excès haussier, sur peut-être une zone là qui n'est pas encore franchie de retournement baissier, mais en aucun cas l'anticiper avant que des signes de retournement franc apparaissent sur les unités inférieures, donc au minimum l'unité jour, voire l'unité 2 heures évidemment pour ceux qui tradent sur des unités encore plus courtes. Voilà, j'espère que ce petit résumé vous aura servi, je vous souhaite de très bons trades pour le mois de décembre.